Comme c'était Jane sur Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Des journalistes tous confinés chez eux en région parisienne, dans des appartements exigus, sans accès à un quelconque espace vert, à la notable exception d'Olivier Pouls, dit le déserteur, qui à la première occasion s'est taillé en Bourgogne, dans sa maison de campagne, où depuis il se fait dorer les roustons au soleil peinard. Elles seront croustillantes à l'extérieur, Oui. bien parfumées à l'intérieur, moelleuses. Oui, épargnez-nous les détails de la texture. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, mais croyez-moi, ce n'est pas rigolo tous les jours. Hein. De quoi? Même en campagne. C'est-à-dire, quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas inviter ses voisins à prendre l'apéro. On reste entre nous. Nous non plus. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Hein. Dites-moi, Olivier, cette semaine, c'est un tour du monde que vous nous proposez, un tour du monde des saveurs, et aujourd'hui, direction le Japon. Oui, à la demande de Anne Le Gall, et je ne vous le ferai pas avec un accent chinois à 2 balles, comme vous aimeriez me l'entendre dire, pas du tout. Je vais le faire très sérieusement, et je vais vous parler d'un plat japonais que j'adore. Alors quand on parle Japon, il nous vient spontanément à l'idée les sushis, évidemment, que nous avons totalement dévoyés. Alors ce qu'on peut en revanche faire chez soi, ce sont des ramen. Et les ramen, c'est une autre grande spécialité du Japon. C'est ma passion. Et c'est même une culture. Vous savez, il y a un film admirable qui s'appelle d'ailleurs La saveur des ramen. Comme vous avez un peu de temps, vous pouvez peut-être essayer de le trouver, qui est magnifique et qui va vous emmener dans cet univers. Et l'univers du ramen, c'est l'univers du bouillon. C'est l'univers de cette alchimie extrêmement complexe de faire infuser au départ dans de l'eau, alors de la viande, du poisson, des légumes, etc. Et donc, comme on est confiné, qu'on n'a pas forcément tout ce dont on rêverait d'avoir sous la main, on va improviser des ramen avec ce qu'on a dans le frigo. Et le point de départ, c'est le bouillon. Donc c'est de l'eau. Alors prenez, c'est important parce qu'il faut que la qualité de l'eau soit très bonne aussi. Donc prenez plutôt de l'eau en bouteille que de l'eau du robinet qui dans certaines villes a un goût un peu javelisé. Donc n'hésitez pas, prenez de l'eau en bouteille. Et puis on va faire infuser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire infuser? Une carcasse de poulet par exemple, ça c'est parfait pour démarrer le ramen. Si on n'a pas de carcasse de poulet, on peut le travailler simplement avec des légumes. On va récupérer tout ce qu'on a des fans de carottes, on peut récupérer quelques épluchures quand on a bien évidemment bien nettoyé les légumes. On peut prendre des petits restes de légumes, un verre de poireaux, tout ce qu'on a sous la main, des herbes, et on va laisser infuser ça tranquillement avec quelques épices, quelques graines de poivre. Ça doit cuire pendant 1 heure, 2 heures, puis on réduit bien, et dès qu'on a le goût qui nous plaît, quand on a cette saveur complexe, on va pouvoir l'agrémenter. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Ces fameuses nouilles chinoises ou japonaises qui sont faites pour les ramen. Si on ne les a pas, on va prendre des vermicelles, ça va marcher très très bien aussi. Et puis on va détailler des petits morceaux de poulet par exemple. On va rajouter un peu de sauce soja, quand vous dites détailler, ça ne veut pas dire qu'on les fixe du regard de manière persistante. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on doit vraiment avoir une action de les couper. Voilà, c'est ça. L'action de les couper très finement de manière à ce que ça cuise très vite dans ce bouillon. On va rajouter un petit peu de coriandre si on a des petits oignons nouveaux par exemple, ou des cébettes, et puis un œuf qu'on aura préalablement cuit 6 minutes de manière à ce qu'il soit entre mollet et presque un peu dur, que le jaune garde un peu de consistance. Et on va mettre également cet œuf dans le ramen. Voilà, c'est un bouillon, on mange tout, le bouillon, les herbes, l'œuf, c'est vraiment délicieux, c'est facile à faire, et puis surtout c'est vraiment pratique parce que ça permet de l'élaborer en fonction de ce qu'on a dans son frigo. Ça donne très envie. Ouais. Mettre l'œuf dans le ramen, la contrepétrie est belle. C'était Olivier Pouls qu'on retrouve demain pour une nouvelle destination. Olivier, je vous en prie, hein. Il a fait Eric dans la tour Montparnasse infernale. C'était son défi. Bien joué. C'était une autre époque effectivement. Où est-ce que vous nous emmenez demain, mon cher Olivier? Eh bien, on m'a demandé de faire un petit tour par l'Inde et j'ai l'impression qu'on va s'occuper du curry. Ah super. Très bien. Génial. À demain avec impatience. Merci Olivier.